Un regard sur cette année, déjà il s'est passé énormément de choses, que ce soit positives ou négatives. Bon, forcément si on part de la fin, déçu d'avoir gagné un titre sur 4, mais sinon ça reste une excellente expérience, il s'est passé énormément de choses. J'ai pu rencontrer différentes personnes qui m'ont aidé dans une part à évoluer, à changer ma vision de choses sur certains moments, etc., à devenir une meilleure personne, un meilleur coéquipier. Et après aussi j'ai toujours travaillé individuellement, donc j'ai aussi appris encore une fois à devenir meilleur individuellement. C'était long et en même temps, quand j'y repense, court, parce qu'on est toujours allé dans les quarts finaux, toujours très loin dans les tournois, mais encore une fois qu'un titre sur 4, donc c'est un peu décevant. Il s'est passé trop de choses, c'est vraiment impossible à citer chaque chose, etc. Mais je peux penser typiquement à la finale LFL au Summer où il s'est passé des choses, etc. Abe n'a pas pu être là. Et après, il y a aussi beaucoup de moments positifs où on fait des sorties, on est au resto, même juste les parties où on rigole beaucoup, même pendant les parties, les moments officiels, etc. C'était vraiment une belle année, on s'est bien amusé. Sur les 2 splits, on était vraiment plus un groupe de potes qui rigolaient et qui jouaient que juste une équipe, collègues, etc. C'était plaisant et en même temps, ça m'énerve un peu de, entre guillemets, faire un au revoir à l'ERL comme ça, où je gagne que un titre sur 4. J'aurais aimé faire un peu plus. Le duo avec Fléchy, c'était quelque chose de spécial. Je sortais du duo avec Targamas où c'était un peu la lune de miel, etc. On s'est direct bien entendu, ça cliquait. Et c'était une superbe expérience. Du coup, moi, je suis resté en LFL et je devais m'adapter au support et tout ce qui s'est passé. J'ai vu les votes de Fléchy, donc c'est game. Et j'ai vu des games de Nautilus qui m'ont vraiment choqué pour le coup. Ça a très vite matché. Dès le spring, on s'entendait très bien, on se disait les choses, on travaillait ensemble. Et franchement, c'était un plaisir. J'espère qu'il va voir ça. J'ai envie de lui dire merci parce qu'il m'a fait apprendre. Lui aussi, je lui ai appris des choses, mais il m'a sorti une autre facette de moi que je connaissais pas forcément et merci à lui. Je pense que la période début de Spring, en fait, j'avais la même mentalité qu'en 2023, c'est-à-dire j'avais peur de personne, j'ai pas peur de faire des erreurs de toute manière, je suis un joueur comme ça, je veux pas faire d'erreurs, justement, je veux faire des erreurs pour apprendre, c'est le meilleur moyen pour moi, je veux jouer agressif comme je le veux, comme je le souhaite. En fait, en revenant du coup en LFL en 2024, avec l'année 2023, j'étais un peu la cible à abattre. Et j'ai pas trop pris ça en compte dans ma tête. Typiquement, on peut penser au match contre 113 qui était chez Bakarog à ce moment-là, où genre, vraiment les 2-3 premières parties, je sais pas ce qui se passe, mais toutes les 2 minutes, il y a un mec sur moi au bot. Et ça, je l'avais pas compris. Du coup, en fait, si tu mixes ça entre je joue comme un fou, je suis agressif, je joue aux limites, etc., et il y a beaucoup de gens qui veulent m'attraper, ça a donné peut-être des moments où, je pouvais passer pour un clown. Passer pour un clown, je m'en fiche. J'ai justement pris en compte que j'étais la cible à abattre, qu'il va falloir que je change quelque chose dans mon gameplay. Et en fait, ce qui était le plus dur, c'était de rester agressif comme je souhaitais le faire, de pouvoir essayer de chercher des 2v2, tout sans se faire attraper en fait. C'était plutôt compliqué, mais forcément il y a eu des discussions, moi j'ai réfléchi, j'ai regardé les games, et au bout d'un moment, j'ai compris un petit peu comment rejauger cette limite qui était différente à 2023, du coup où je suis personne, je sors de nulle part, les gens savent même pas qui je suis, peut-être même quand j'arrive en finale ils savaient pas qui j'étais, et du coup là c'était plus simple de juste faire ce que je veux parce que les gens en fait quand tu es un rookie comme ça, si les gens sont pas informés sur toi, ils savent pas comment tu vas réagir, si on t'envoie un spell, si tu vas avancer, si tu es agressif, si tu vas tenir la pression et tout ce genre de choses. Et en 2023, j'étais une pile électrique qui allait tout le temps devant, tout le temps devant, tout le temps devant. Et du coup, ça a surpris pas mal de joueurs, je pense, là-dessus. Je pense que c'est le bon moment pour moi de monter en LEC. Je pense que l'année dernière, il pouvait y avoir ce débat de est-ce que c'est tôt, etc., etc. Surtout vu que la Carmine montait pour sa première année en LEC. Et que forcément, faut être honnête, tu vois, il y a un billet à payer. Du coup, est-ce que c'était le bon moment ou pas l'année dernière? On saura jamais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette année, je dois monter. Et je pense que c'est le bon moment. J'ai beaucoup appris de ces 1 an et demi du coup en LFL. Forcément, j'ai continué de regarder un petit peu tout ce qui se passait, que ce soit en LEC, les autres ligues, blablabla. Et j'ai continué de m'améliorer. Je me sens vraiment prêt. Et même en ERL, pour voir scrim des équipes LEC, je me sentais pas du tout loin de ce niveau ou quoi que ce soit. Et j'étais très content de jouer, quoi. Par rapport à la pression de ma montée, c'est un gros sujet en ce moment. Forcément, ça me met de la pression. Après, je suis quelqu'un qui gère très bien la pression, mais c'est surtout j'arrive à
je sais pas, j'arrive à juste passer outre de cette pression et après quand j'arrive on stage, bah, je remets cette pression et je la fais comme une force en fait. En gros, je suis pas du tout stressé quand je fais une game ou quoi que ce soit, je ressens pas de pression. Il n'y a pas un seul match de ma vie, que ce soit finale LFL, finale E-Master, tout ce que tu veux sur scène, j'ai jamais ressenti cette pression. Je pense que c'est surtout dû aussi aux fans qui me supportent beaucoup et ça me donne énormément et j'espère que j'aurai autant de support à ma montée en LEC. J'ai jamais ressenti de stress ou quoi et du coup j'ai toujours été très bien, très à l'aise dans mon jeu, comme je devrais l'être. Toute cette pression peut faire peur. Après, pour l'instant, j'arrive un petit peu à l'esquiver ou pas trop y penser. Moi, de toute manière, je veux juste prouver dans le jeu et on verra bien. En fait, quand tu es sur Internet, c'est compliqué de pas voir ce qui se dit sur toi, ce qui se dit sur certaines personnes ou quoi que ce soit. T'as beau essayer d'esquiver ou quoi que ce soit, tu ouvres Twitter, tu ouvres Instagram ou quoi, il y a une vidéo ou un commentaire qui pop sur toi, alors d'une personne, tu peux voir que tu ne suis même pas ou quoi, tu vois. Donc c'est compliqué à esquiver. En fait, au fil du temps, tu te dis que, bon, tu vois, c'est les avis de chacun, ils font ce qu'ils veulent, et toi, tu sais ce que tu as à faire, tu vas te donner à fond pendant la saison, et ça va bien se passer, quoi. Moi, je suis d'accord avec Kamel et les fans qui disent qu'il va me falloir du temps, et être un peu protecteur avec moi. J'ai parlé de cette pression, etc., qui vient, et forcément, peut-être que ça va m'impacter, je sais pas, ça sera dans quelques mois. Je pense pas, mais on sait jamais, parce que ça a pris une tournure aussi différente. C'est pas que la France maintenant, il y a aussi, du coup, vu que je monte en LEC, les Inter, qui viennent mettre de la pression, il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui sont contents, blablabla. Faut pas oublier que je monte en tant que rookie, je dois m'adapter au niveau LEC, au niveau des joueurs, au niveau des équipes, de la macro, de tout ce qui entoure la LEC. Ça, je dois m'y adapter en tant que rookie ma première année. Mais après, là-dessus, il y a quand même une autre partie de moi. Je vais pas accepter de perdre contre une équipe qui doit faire 10e et je vais me donner à fond. De toute manière, moi, je veux juste gagner les Worlds, être le meilleur ADC du monde. Donc, ça passe par être fort dès le début, quoi. Mon avis sur le duo Targamas. Tiens. J'ai vu beaucoup de choses par rapport à ça. Déjà, il faut comprendre que moi et Targamas, on s'entend très bien, on travaille très bien. C'est pas juste on est potes, on travaille très bien. Donc, il y a des raisons qui font que j'ai envie de retravailler avec lui. 2023, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu comme la lune de miel. C'est quelque chose que j'ai rarement, voire jamais ressenti avec un support. Il n'y a même pas besoin de se parler, se dire les choses ou quoi. On se dit les choses et on se parle, on fait des reviews, blablabla. Mais tout clique tout seul comme il le faut dans les games. On a la même vision du jeu, on a les mêmes idées, et après quand on n'a pas les mêmes idées, justement, on n'hésite pas à se taper dessus et à se dire tu fais n'importe quoi. Et pour moi, Targamas, c'est un très bon joueur. Je le regardais déjà du coup, moi quand j'étais pas encore joueur, quand lui il était chez G2 et qu'il était au World, etc. Et c'est un joueur qui a beaucoup de force aussi qu'on peut pas voir en tant que fan ou quoi, ou même si t'es pas dans son équipe, parce que justement il apporte beaucoup à une équipe, parmi ses idées, ses idées dans le jeu, dans la draft, tout ce qu'il peut dire aux joueurs et à l'équipe. J'ai très hâte de refaire cette expérience avec Targamas en LEC. Je pense qu'on était très bon en ERL quand j'étais un peu nul en vrai. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai beaucoup évolué par rapport à 2023. Et j'ai juste hâte de rejouer avec Targamas et de prouver que tous les gens ont tort juste. Un mot pour les fans. Celui-là, il va être un peu spécial. Déjà, un grand merci à tous les fans qui me soutiennent. Ça, c'est la classique, j'ai envie de le dire, je le répète à chaque fois, mais vraiment un grand merci. Je monte en LEC, dans des conditions spéciales. Je vois qu'il y a énormément de pression, etc. J'en ai parlé, mais normalement, j'arrive à bien la gérer. Mais peut-être que ça va avoir des dimensions différentes que cette année ou même les années passées. Du coup, vraiment, je vous demande énormément de soutien, et pas qu'à moi aussi, à toute l'équipe, surtout à Targamas. Je vois que il se passe beaucoup de choses sur les réseaux. Il a une grande capacité à tank, en tout cas Targamas, et grand respect à lui, mais en fait, je peux comprendre que vous avez des avis divergents, que vous n'êtes pas d'accord sur certains choix, mais au bout d'un moment, on est une famille, on est tous ensemble. Si Kamel est monté en LEC, il s'est donné autant de mal, c'est pas pour qu'on monte en LEC, qu'on fasse 45 fois top 10 et qu'on soit en mode wouhou, on a fait top 10. On a tous envie de gagner, on a tous envie de se donner à fond. Donc s'il vous plaît, un maximum de soutien, et justement, merci pour ce soutien.